Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une couverture d'album. Donc pour faire cette couverture d'album, je vais vous dire le matériel dont vous avez besoin. Après pour les mesures, c'est à vous d'adapter comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi des mesures, vous pouvez faire la même chose ou choisir vos propres mesures et adapter. Alors pour ce faire, d'abord, il vous faudra du carton assez rigide. Donc moi j'ai choisi du carton de calendrier. Donc il vous faut deux morceaux identiques. Alors moi j'ai pris en mesure 19 par 21 x 2. Et ensuite il vous faut un petit carton plus petit pour la tranche. Ce qui vous permettra d'avoir l'album comme ça. Voilà, puis après ça se repliera et puis on va l'habiller de papier. Donc là, moi, la tranche fait 19 et j'ai choisi une épaisseur d'album de 4 cm. Pourquoi j'ai choisi ces mesures, je vais vous dire tout de suite. Parce que j'adore le tissu autocollant de chez Action. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Et donc, il faut pas que ça dépasse sa taille. Pour pouvoir avoir une petite marge pour rabattre le tissu. Parce que j'aime bien faire la reliure avec ça, parce que le tissu s'abîme beaucoup moins vite dans le temps que le papier, qui a tendance des fois à déchirer un peu. Donc il vous faut un papier pour faire la reliure. Donc celui-ci c'est ceux d'Action si vous voulez faire pareil. Sinon je vais vous dire les mesures. Donc ça fait presque 15, 14,8 sur 21. Donc en fait j'ai pris 19, comme ça me laisse 1 cm de chaque côté pour rabattre le tissu. Donc voilà, une fois que vous avez vos parties cartonnées, votre reliure, il vous faut 2 feuilles 30-30 de la couleur souhaitée pour la face avant, la face arrière. Donc moi j'ai choisi bleu marine. Et puis ensuite il vous faut 2 carrés. Enfin là c'est plutôt des rectangles. Je les ai déjà décorés parce qu'une fois qu'ils sont collés, c'est pas évident de faire les tampons. Donc décorez-les si vous voulez dans un premier temps. Et là en fait j'ai pris les mêmes mesures que mes cartons. Donc 21 par 19 et j'ai enlevé 4 mm pour laisser un petit contour. Voilà pour les deux feuilles intérieures. Et puis après il faut la reliure. En fait vous aurez celle en tissu qui sera à l'extérieur et celle-ci qui sera à l'intérieur pour plier le tout. Donc il vous faut aussi un morceau de papier que j'ai préalablement découpé aussi pour faire des bordures sympas. Et celui-ci je l'ai pris donc de la même hauteur que mes papiers blancs, donc 19 moins 4 mm. Et puis après j'ai pris 12 cm de large, mais j'ai perdu en faisant mes bordures, j'ai perdu, donc du coup il me reste maintenant, il me reste que 11. J'ai perdu 1 cm en faisant mes bordures. Voilà pour le matériel. Donc ensuite il vous faut du double face. Donc moi j'utilise du double face très puissant pour, je crois que c'est pour coller la moquette ou des choses comme ça, mais il est vraiment bien pour les couvertures et il bouge pas. J'ai mon petit fin de chez Cultura que j'apprécie énormément. Et puis sinon j'utilise le double face de la marque Scotch, que je trouve qui est chouette aussi. Au niveau prix il est bien. Donc voilà pour le matériel, donc on y va. Alors moi je commence toujours par faire mes cartons et je fais la reliure après. Donc on y va. Je vais dans un premier temps recouvrir mes cartons. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai choisi des feuilles bleu nuit.
Voilà, si vous voulez la même couleur. Donc je positionne mon carton au bord. Au bord. Hop. Et je laisse une petite marge. Je vais laisser un petit peu plus quand même. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que... Il est où mon crayon de bois? Voilà, je prends mon critérium. Je vais faire une petite marque. Je sais pas si ça se voit pour le cadrage, c'est pas évident. Une petite marque là. Je vais venir couper mon papier et une petite marque là. Voilà. Hop. Donc je remets à ma marque. Hop, voilà. Et je vais le faire 2 fois. Ce sera plus facile. Puisque c'est la même taille. Je vérifiais, hop. Voilà, ça me laisse 2 papiers pour pouvoir faire mes couvertures. Alors n'oubliez pas le sens, c'est vrai que c'est important. L'album, moi j'ai choisi qu'il soit plus long que large. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le 19 cm la hauteur et 21 la longueur. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus pour bien positionner au bon endroit en fait. Vous pouvez aussi le mettre au milieu et couvrir les 4 côtés, hein. C'est à votre choix. Moi j'aime mieux faire comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre mon double face. Hop. Ça passe pas, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Je vais faire autrement. Bon, ça va pas être joli. C'est pas très super évident avec ce scotch là. Il est très collant. Je vais essayer de le réduire un peu. Bon,
ça va pas le faire. Des fois on rate en scrapbooking, ça arrive. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Hop. J'enlève les particules. Protectrice. Hop. Voilà. De toute façon, ça va bien coller quand même. Et donc là, je le positionne. Voilà. Bon, après, ça se voit pas du tout s'il n'y a pas du scotch partout. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, j'utilise un plioir. Pour aider en fait au pliage. Voilà, après pour faire les angles, il y a plusieurs techniques différentes. Vous pourrez les trouver sur internet, je pense. Il y a les techniques de mesurer, etc. Moi, je suis pas très mesure, donc je coupe. Et voilà. Donc je laisse un petit peu de marge. Je sais pas, je sais pas si vous voyez. Je coupe pas au bord, je laisse un petit peu. Comme ça, quand je vais plier comme ça. Après, je vais venir appuyer là avec mon plioir. Et quand je vais venir rabattre, en fait, bah, je trouve que c'est pas... c'est joli quand même. Et au moins, on n'est pas obligé d'être parfait. On a une marge de manœuvre et moi, j'aime bien travailler comme ça. Et bon, après, je vous dis, c'est moi. Si vous, vous êtes à l'aise plus avec les mesures, avec les choses parfaites, faut pas hésiter à regarder. Il y a d'autres tutos très intéressants qui vous expliqueront comment le faire parfaitement avec des mesures. Moi, j'écrase comme ça et je rabats. Je trouve que c'est aussi joli. Mais après, c'est mon avis. Donc voilà, je vais mettre du double face. Alors, on voit rien avec celui-là. Je sais pas où il est le bout. Et là, hop. Voilà, et puis je vais en mettre un sur le carton aussi au bord. Pour que ça prenne bien. Voilà. Je fais pareil pour tous les autres côtés. Hop. Voilà.
J'enlève le double face et là je vais venir vraiment bien le coller. Voilà, j'écrase bien les bords, vous voyez. Voilà, ensuite je remets mon double face. Hop. Voilà, j'enlève le... Hop. Voilà, et ensuite je replie. Et voilà. Pour moi, c'est une belle couverture. Plutôt contente de moi. Après, si vous voulez, vous pouvez aplatir comme ça le côté. Et après, si vous en avez envie, vous pouvez rajouter des coins. Voilà, et ensuite, quand cela sera fait, on viendra y ajouter la page comme ceci. Et ça sera parfaitement fini en fait. Et ça, on va le mettre après. D'abord, je vais faire le deuxième carton très vite sans parler. Et je vous retrouve tout de suite.
voilà la deuxième qui est faite. Donc une fois que j'ai mes deux parties de faites, la face avant, la face arrière, je vais prendre tout simplement mon tissu. Et c'est là où c'est un petit peu délicat. Parce que va falloir coller les cartons bien droits. Ça va être un petit peu le challenge. Alors, je commence par retirer la pellicule. Voilà, je retire la pellicule. Ah, j'ai une bêtise là. Alors, j'ai fait une petite bêtise, ça s'est collé ensemble. Du coup, ça a déformé le tissu. C'est pas grave, on va se débrouiller comme on peut pour essayer de rattraper le truc. Hop. Donc, j'essaye de le mettre le plus droit possible. Aligné au carreau. On va le faire comme ça. Ensuite, je vais coller ma plaque. Ma première plaque. Le plus important pour moi, c'est la face avant. Donc là, c'est bien droit. Je vais faire en sorte de bien le coller droit. Voilà. Ça, c'était le plus dur pour moi à faire. Après, vous positionnez tout simplement votre carton à une distance une petite distance pour qu'on puisse plier en fait. Voilà. Et ensuite, on vient coller le troisième morceau. Pareil, à une bonne distance pour pouvoir plier. Je sais pas, à vue de nez comme ça, je dirais 2 mm. Vous voyez, comme ça, c'est articulé en fait. Hop. Mon tissu est posé. Et donc là, je vais venir replier les bords de tissu. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça, c'est impeccable. Je sais pas si vous voyez, c'est impeccable. Voilà. Alors, c'est vrai que le tissu, c'est pas toujours évident à poser, hein. Puis là, on voit qu'il n'est pas parfaitement droit, mais en fait, j'ai une petite astuce. C'est que du coup, j'ai choisi de faire une fermeture avec ruban. Et du coup, je vais mettre un ruban là. Comme ça, ça sera parfaitement droit. Faut faire comme on peut, hein. Donc, je vais coller le ruban d'ailleurs maintenant. Donc, c'est du ruban de chez Scrap Plaisir. Des basiques encore. Basilac. Bleu marine avec une petite surpiqûre blanche au milieu.
je vais faire ça. Je vous ai dit d'où venait le papier bleu marine, d'où venait le tissu. Et ensuite, pour ces papiers-là à l'intérieur, je vais utiliser un bloc de chez Action en fait. Voilà. Alors, je vais prendre mes pages. Une page intérieure, je vais déjà mettre le ruban. Alors, on y va. Le ruban. Je vais le coller. Avec de la colle. Alors on y va. Voilà. Et je fais un petit retour par là. Impeccable. Alors je vais peut-être prendre une petite pince pour les caler. Pour caler mes rubans, je prends des barrettes pour les cheveux. Très pratique. Voilà, comme ça va bien me les maintenir en place. Et du coup, on a une finition parfaite. Ensuite, je vais faire l'autre côté aussi. Et là, c'est parfait. Hop, je vais faire l'autre côté. Je vais pas regarder, ça fait déjà 30 minutes la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout coller et je vous reprends pour faire l'intérieur. A tout de suite pour la deuxième partie.